contexte sociopolitique, la question « Combien de crises auxquelles on fait face ?» J'essayais de les compter: climatique, logement, migratoire, main-d'œuvre. Donc, les crises s'accumulent. Aussi, il y a un contexte politique qui est ambigu. C'est-à-dire que, dans certains cas, il y a certaines municipalités, territoires, collectivités où les citoyens en demandent davantage de leur politique. Dans d'autres collectivités, la moindre petite mesure est perçue comme étant une guerre à l'auto et c'est mal reçu. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale de certaines politiques qui sont plus progressistes. Aussi, dans certains cas, il y a une montée ou un retour du climato-scepticisme et ça fait en sorte qu'il y a une légitimité politique à géométrie variable. Donc, il y a certains politiques qui ont énormément de légitimité pour intervenir de manière plus coercitive et dans d'autres cas, c'est plus difficile. Donc, on va être obligé d'avoir des mesures davantage incitatives et de sensibilisation et d'éducation et tout ça. En tous les cas, on a besoin d'adaptation et d'innovation politico-administrative et c'est ce que je m'affaire à documenter dans mes recherches. Je vais vous présenter quelques éléments sur la politique de stratégie alimentaire qui est conduite à Dijon Métropole. Donc en fait, la transition alimentaire pour nous est au cœur de notre projet de territoire. Et pourquoi ? Parce que ça soucie en amont le rural et donc la production agricole et en aval l'urbain et donc les lieux essentiels de consommation. Et bien évidemment qu'entre la production et la consommation, on a une série d'activités économiques, la transformation, la distribution, qui font que l'alimentation représente des enjeux majeurs en termes d'économie locale. Mais au-delà de cet enjeu d'économie locale, il y a bien évidemment des enjeux d'environnement, avec le climat, la biodiversité, les sols, l'eau, et puis des enjeux de cohésion sociale. Cette transition alimentaire, elle est bien pour tous et pour toutes. Et puis, sur la dimension sociale, il y a bien évidemment des enjeux qui concernent la santé. Alors, je suis consultant des programmes des Nations Unies pour l'habitat, ONU Habitat, qui se trouve au Kenya. Donc, nous avons un programme de collaboration avec l'Université d'Ottawa dans le cadre de développement durable des villes. Pour nous, nous regardons, disons, les pays en voie de développement. C'est-à-dire tout ce que nous faisons ici, on partage avec les pays en voie de développement. Tout ce que nous faisons comme recherche, on développe les modules de formation, des bonnes pratiques qu'on développe, disons, avec les formations qu'on fait les maires des villes, par exemple, africaines, les conseils municipaux et aussi les chercheurs africains. La décentralisation, c'est un problème parce que vous avez des villes qui commencent maintenant avec la gentrification, des villes invivables. Et on a aussi ce qu'on appelle l'exode. On parlait de l'autre fois de l'exode rural et aujourd'hui, on parle de l'exode urbain. Alors, pourquoi la gouvernance locale axée sur la croissance économique verte? Là, nous avons, je pense tout à l'heure, il y avait les représentants des municipaux. Leur souci, d'abord, c'est le développement économique de leur ville, tout en mettant ensemble les protections de l'environnement, mais aussi la protection sociale, donc c'est ça la population. Et aussi, nous allons intégrer le développement durable avec les objectifs de développement durable. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du management et de la gouvernance d'un projet urbain. Pour ma part, plutôt en secteur périurbain et rural d'ailleurs. Donc je fais partie de l'association Maison de Qualité, qui est un tiers de confiance sur le marché de l'habitat depuis maintenant près de 30 ans, qui a été créée à l'initiative de l'ADEME, du ministère du Logement et des associations familiales, donc les associations de consommateurs, en 1993. À la base, c'était pour encadrer les constructeurs de maisons individuelles. Et l'objectif, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs précurseurs de la construction et de l'aménagement dans la création de valeurs sociales et environnementales. Donc le label Habitat et qualité de vie, lui, il a été créé en 2017. Il conjugue écologie et qualité de vie des familles au cœur des opérations d'aménagement. On a le plaisir, avec le label Habitat et qualité de vie, de remettre la famille, les ménages au cœur des opérations. Donc le label Habitat et qualité de vie, c'est un référentiel que nous, on voit comme une démarche de projet incitatif, pédagogique. Nous, on a à notre charge de partager un maximum des bonnes pratiques en aménagement et en urbanisme avec tout ce qu'on cumule sur tous les territoires. Donc nous, ce qu'on prône, c'est la qualité du dialogue entre les différentes parties prenantes, mais surtout la qualité de la commande initiale.